Nous éclaire. Macron, ce qu'il devrait dire et annoncer, c'était un grand dossier dans le JDD ce week-end. Hervé Gattegno, évidemment, le gouvernement sait l'enjeu de ce mouvement-là. Et dans le cadre de l'explication, de la programmation de la transition énergétique, demain, Emmanuel Macron pourrait faire des annonces, mais certainement pas reculer. Non, certainement pas reculer. Je dirais qu'il cherche le moyen de bouger sans plier. Plier, ce serait catastrophique pour sa présidence. Bouger, c'est devenu nécessaire face au mouvement. Il faut qu'il montre qu'il a entendu et qu'il en tire des conséquences. Donc ça veut dire surseoir en réalité, même s'il ne va probablement pas le présenter comme ça, mais surseoir à un certain nombre de mesures écologiques. On l'a déjà appris, nous le disions dans le journal du dimanche, plus exactement c'était Elisabeth Borne, la ministre des Transports, qui le disait. Il y aura un ajournement de la fameuse taxe poids lourd. Et on va renoncer, le gouvernement renonce d'ores et déjà aux péages urbains. Vous savez, les péages à l'entrée des grandes villes. Oui. Ils vont essayer de trouver... On ne remet pas d'huile sur le feu. Voilà, ils vont essayer de trouver un certain nombre de moyens, notamment aussi pour encourager ce qu'on appelle maintenant les mobilités. Vous savez, c'est tous ces termes un peu jargonneux, mais concrètement, favoriser l'amélioration des transports dans les zones périurbaines, dans les zones rurales, la fameuse question des petites lignes, aider les régions à pouvoir aider elles-mêmes la SNCF à entretenir ces petites lignes, encourager dans les municipalités rurales le covoiturage. Donc tout ça, le gouvernement va essayer de faire un gros effort, un effort significatif qui aille à la fois dans le sens de la transition énergétique et dans le sens du maintien du pouvoir d'achat des personnes qui sont les plus en difficulté. C'est une nouvelle version du « et en même temps ». Le gouvernement a l'air d'y croire fortement. Mais dans la pédagogie, plus que dans la compréhension. Ouais, ce que je veux dire, c'est que là, par exemple, créer un haut conseil pour le climat, c'est formidable, mais je ne suis pas sûr que ça satisfasse les gilets jaunes. Vous avez raison, mais d'un mot, il ne faut pas réduire non plus le haut conseil à la fois à un comité théodule. On peut espérer qu'il sera mieux que cela, mais surtout au seul moyen que le pouvoir aurait trouvé pour régler ce problème. Ce sera une instance de concertation et de réflexion permanente pour justement conjuguer ces deux objectifs qui sont la transition énergétique et le maintien du pouvoir d'achat pour les personnes les plus en difficulté, c'est-à-dire celles pour qui il est le plus difficile de se mettre aux nouvelles normes de la transition énergétique. Très bien.